Donc pour cet exercice, on vous demande de créer d'abord une rangée de 3 boutons, rouge, vert, bleu. Ensuite, en dessous, donc 2 boutons, une autre rangée avec 2 boutons, valider la couleur et donc effacer. Et ensuite, un index area. Et ensuite, de gérer le comportement de ces boutons. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais m'occuper de l'aspect visuel. Et ensuite, je vais m'occuper du comportement en implémentant le code métier. Voilà. Donc, pour cela, j'ai créé un projet de type blanc que j'ai nommé EXO 1 à EXO 1 to 5. Donc, ici, je vais effacer le contenu par défaut qui est dans Content. Bon, je ne m'en servirai pas. Ensuite, je change peut-être le titre de ma fenêtre. EXO 1 à 5. Donc là, je vais faire l'ensemble des exercices donc, en utilisant la même application. Maintenant, pour la première rangée de 3 boutons radio, donc vous pouvez, donc on utilise donc les boutons radio, on utilise le composant, donc on les encapsule voilà, dans un composant radio group. Donc radio group. Voilà, et là avec le template, vous avez l'essentiel ici. Donc, vous pouvez changer le titre. Ici. Mais quelque chose ici. Bon, les couleurs. Ensuite, vous avez les 3 couleurs rouge. Donc, vous pouvez définir le code RGB de la couleur rouge, FF00. C'est la même chose qui devra être répétée pour les couleurs vert et bleu. Vert 00, FF, et enfin la couleur bleue. Donc, pour la couleur bleue, c'est 00 et les dernières positions, FF. Voilà. Ensuite, on regarde quel est le rendu. Donc, j'ai mes 3 boutons, mais malheureusement, qui ne sont pas alignés sur la même ligne. Pour les aligner sur la même ligne, vous pouvez procéder de plusieurs manières, notamment en utilisant les styles CSS, ou bien simplement vous mettez les 3 boutons radio dans un composant aéro, dans une ligne. Comme cela, les 3 items seront sur la même ligne. Donc, je les sélectionne. Et là, j'utilise aéro. Voilà, pour mettre les éléments sur la même ligne. Ok. I row, hein? I row. Là. Précipitation. I row. I row. Voilà, et vous voyez donc. Les 3 boutons sont alignés sur la même ligne. Peut-être pour ne pas que le label et l'image du bouton radio soit collée, vous pouvez utiliser le caractère insécable NBSP. Et commercial NBSP. Voilà. Ensuite, on nous a demandé de mettre 2 boutons. Donc là aussi, si vous voulez aligner les 2 boutons, vous pouvez aussi utiliser une ligne. Row. Pour mettre donc un row. Dedans, vous n'avez pas besoin de colonne. Ensuite, vous mettez un bouton. Voilà. Expand block si vous voulez. Mais fill et shape, vous les enlevez. Ensuite, j'ai donc le premier bouton valider la couleur. Donc le second bouton, donc le bouton effacer. Ensuite, on vérifie pour voir est-ce que voilà, valider la couleur et effacer. Ensuite, on nous a demandé de mettre donc un text area. Donc, vous le mettez si vous voulez à l'intérieur d'une ligne ou pas. L'essentiel est de mettre une zone de saisie de texte.
Voilà. Et donc, si vous voulez, vous pouvez... Bon, ok. Et voilà la zone de saisie de texte sur plusieurs lignes. Maintenant, bon, vous pouvez jouer sur sa hauteur pour bien le voir. Bon, pour cela, l'option que je choisis, c'est d'aller donc dans la feuille de style 16. Bon, nous n'utilisons aucun de ces styles-là, donc vous pouvez les effacer si vous voulez. Aucune de ces propriétés. Voilà, donc, un text area. Et dedans, par exemple, j'utilise la propriété high pour définir la couleur. Par exemple, je vais lui demander de me mettre 200 pixels pour la hauteur. Et peut-être pour bien le voir et voir que bon, il est là, j'utilise la propriété background color. Et donc, je mets une des couleurs. Voilà, pour que la zone, voilà, vous voyez, la zone de saisie de texte sur plusieurs lignes apparaît bien. OK. Ensuite, ce qu'on nous a demandé maintenant, c'est de pouvoir récupérer la couleur qui a été choisie. Et quand on clique sur le bouton valider, donc simplement d'appliquer la couleur. Et là, vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez un binding par les propriétés avec les propriétés de style, ou bien vous pouvez aussi utiliser donc la propriété style embarquée. Bon. Par exemple, nous pouvons utiliser la propriété donc style.background qui permet donc de définir la couleur de fond. Je vous avais donné la liste, un lien pour retrouver donc la liste des propriétés propriétés donc de style. Vous pouvez vous y référer. Et là, j'effectue un binding par les propriétés donc d'une certaine variable qui va se trouver au niveau de mon code. On vérifie d'abord avant donc de procéder à l'implémentation. Je déclare ici donc un attribut de la classe qui se nomme couleur txt area. Là, je lui donne la couleur par exemple rouge, juste pour vérifier. Donc binding par les propriétés que nous avons aussi déjà vu dans la partie du cours sous Angular. Là, je vais vérifier pour voir est-ce que la couleur... Voilà, la couleur devient rouge, donc heureusement. Maintenant, comment récupérer la couleur donc, qui a été choisie ici en cliquant? Il suffit de faire un binding par les propriétés, donc peut-être dans les deux sens, si vous voulez, ou bien dans les deux sens, pour récupérer la valeur du bouton radio donc, qui a été sélectionné au niveau de l'AN Radio Group. Bon. Là aussi, vous avez plusieurs manières d'y arriver. L'une des possibilités, c'est simplement d'utiliser donc le binding dans les deux sens avec ngModel et vous faites un binding avec donc un attribut de la classe qui peut-être se nomme couleur. Vous pouvez même personnaliser en l'appelant couleur radio. Et donc là, vous déclarez la variable, l'attribut de la classe que vous initialisez à vide si vous voulez. Maintenant, comment gérer le bouton valider couleur? C'est simple. Donc, ici, vous avez donc un event binding avec la même méthode. Donc, cliquez, on clique, bref, vous pouvez utiliser la même méthode avec plusieurs paramètres ici. Et selon le paramètre, vous faites un truc. Ou bien, vous personnalisez en ayant donc deux méthodes. Par exemple, une méthode valider clic. Voilà. Et au niveau de cette méthode, nous allons simplement changer, donc dire que la couleur, donc la couleur du texte area va donc recevoir comme valeur la couleur radio, donc qui a été récupérée au niveau des boutons radio. Bon, ici nous pouvons changer la couleur. Bon, je mets quelques éléments juste pour avoir une autre couleur par défaut. De ce fait, quand je choisis rouge et que je valide, vous voyez, ça devient rouge. Bleu, ça devient donc
j'ai la couleur bleue qui est donc affectée. Donc, ensuite, je vais m'occuper du bouton effacer. Donc, pour le bouton effacer aussi, pareil. Donc, vous pouvez personnaliser donc en mettant effacer ici. Et ensuite, vous implémentez simplement la méthode. Voilà. Mais ici, pour la couleur, on doit remettre la couleur blanche. Donc, dièse FF, 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 6F pour la couleur blanche. Quand on clique donc sur le bouton effacer. Vous voyez. Hein? This point, couleur texte area 2, 4, 6. Bon, je vérifie. Peut-être que les noms, j'avais des noms différents. Je vérifie. Bon. Voilà, c'est bon. Là, ok. Quand j'applique la couleur, voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est maintenant d'effacer le contenu. Bon, pour effacer le contenu, il faut avoir la main donc sur le contenu donc du texte area. Voilà. Bon, pour cela, vous avez donc plusieurs moyens d'y arriver. Soit vous effectuez un binding dans les deux sens, ou bien, je pense que la propriété value, on va voir si je mets quelque chose ici. Voilà, qui devient la valeur valeur. Donc, vous pouvez procéder à un binding avec une variable qui simplement met à vide l'élément ici. Bon, un attribut de la classe. Donc, par exemple, je le nomme vide. Voilà, et vide, il n'y a rien. Hein. Là, je lui dis par exemple que bon, ou bien peut-être que ceci ce n'est pas très prudent. Je vais effectuer un binding dans les deux sens. Bon, où vide va récupérer donc ng model. Voilà. Comme cela, c'est beaucoup plus prudent. Et donc, quand on clique sur effacer, vous mettez donc vide A. Voilà, vous mettez la chaîne de caractères donc vide. Donc, nous allons voir. Voilà, donc, ça fonctionne toujours. Mais quand je clique sur effacer, vous voyez donc la zone redevient donc blanche et donc voilà, ça, le texte est aussi effacé. Bon. La solution n'est pas unique. Vous pouvez aussi retrouver d'autres manières donc pour arriver à réaliser donc ce qui est demandé au niveau de cet exercice. Voilà, merci. On se retrouve donc tout à l'heure pour l'exercice numéro 2.